Bonjour, je m'appelle Philippe Silberzan, bienvenue dans mon podcast Survivre et prospérer dans un monde de surprises. Quand les innovateurs se trompent sur l'impact de leur invention, l'exemple de l'IA et de l'emploi. Le développement important de l'intelligence artificielle n'en finit pas d'alimenter les craintes. Le plus étonnant est que ces craintes ne sont pas seulement celles de la population, mais elles sont parfois aussi celles des innovateurs eux-mêmes. Ainsi, Mustapha Suleyman, un des pionniers du champ, a-t-il récemment averti « L'IA est fondamentalement un outil de remplacement du travail humain ». Alors faut-il s'en inquiéter ? Eh bien non. Mustapha Suleyman n'est pas n'importe qui. Il a cofondé DeepMind, un des pionniers de l'IA, depuis racheté par Google. Il y a travaillé en tant que responsable de l'IA appliquée. Et il est actuellement le dirigeant de Inflection AI qu'il a cofondé en 2022. Alors quand il parle d'intelligence artificielle, il faut l'écouter. Mais quand il parle du danger de l'IA qui va remplacer des jobs, il parle d'économie et là, il n'est pas certain qu'il faille l'écouter. Alors, l'IA va avoir un impact profond sur le marché du travail, cela ne fait aucun doute. Les études sur le sujet se succèdent, certaines annoncent un cataclysme. En 2023, le World Economic Forum a ainsi estimé que l'IA causerait la perte de 90 millions d'emplois. Pour la banque Goldman Sachs, le chiffre se monte à 300 millions. C'est dans ce contexte que Suleyman a lancé son avertissement. Pourtant, au regard de l'histoire, on peut nuancer ses prédictions. Un exemple parmi d'autres. En inventant le phonographe en 1877, Edison souhaitait mettre à la disposition des hommes d'affaires un moyen de communication discret. Il leur permettrait d'enregistrer et d'envoyer eux-mêmes leurs messages sur un disque de cire sans avoir à les dicter à leur secrétaire pour éviter les indiscrétions. Mais il n'a pas rencontré le succès escompté. En revanche, le phonographe était parfait pour écouter de la musique, et c'est comme cela qu'il s'est développé, aux grandes dames d'Edison qui étaient scandalisées que son invention soit utilisée pour quelque chose d'aussi vulgaire. Alors son invention révolutionnera la façon dont les gens écoutent de la musique. Sans surprise, elle fera craindre des destructions d'emplois, ce qui suscitera des mouvements de protestation contre son utilisation, et plus tard contre celle de la radio, alors appelée musique en boîte. Toutes les deux seront accusées de mettre les musiciens au chômage en remplaçant le travail humain. Et oui, déjà. Et pourtant, ces deux inventions permettront la création d'une industrie gigantesque qui représente aujourd'hui plus de 140 milliards de dollars de revenus et 1,9 million d'emplois pour les seuls États-Unis. Maintenant, faisons un petit exercice. Imaginez que nous sommes aux alentours du Xe siècle. Une nouvelle technologie fait lentement son apparition, c'est la charrue. Son inventeur prévient. La charrue est un outil qui va massivement remplacer le travail humain. Bah oui, c'est l'idée en fait. Alors nous sommes maintenant dans les années 50, remplacer IA par tracteur. Cela donne, le tracteur est un outil qui va massivement remplacer le travail humain, et oui, c'est aussi l'idée. De la pelle à la charrue tirée par les bœufs, de la charrue tirée par les bœufs à celle tirée par un tracteur, la substitution est la clé du progrès de l'agriculture. L'auteur de ces lignes se souvient des moissons qu'il faisait avec l'agriculteur, voisin de ses parents, à la fin des années 70. On ramassait les bottes de foin et on les entassait sur le chariot à la main. Il fallait une dizaine de journaliers pendant 2 à 3 semaines. À la fin des années 80 est arrivé le handball et l'agriculteur a fait sa récolte quasiment tout seul, aidé de son fils. Car qu'une technologie remplace le travail humain, ça n'a rien de nouveau. Une technologie, c'est de la connaissance accumulée de façon à être utilisée par celui qui n'a pas cette connaissance. La substitution est donc l'objet même de la technologie. S'y opposer reviendrait à demander aux agriculteurs de travailler avec des cuillères afin de diminuer la productivité en espérant préserver l'emploi. On retournerait à une agriculture vivrière à peine capable de nourrir la population, qui est celle que nous avons connue jusqu'à la révolution industrielle. Alors l'IA est effectivement un outil de remplacement du travail humain, mais elle n'est en cela pas différente de n'importe quelle autre technologie.
Mustapha Suleyman pense avoir découvert un phénomène nouveau et dangereux, alors qu'il s'agit du principe de notre économie depuis au moins 2 siècles, voire depuis des millénaires. Il joue à nous faire peur et semble ignorer que, comme toute technologie, l'IA est aussi une source de création de nouvelles activités et de nouveaux emplois, comme on peut déjà le voir aujourd'hui. Son avertissement infondé montre les limites de l'expertise. On peut être un expert reconnu sur un champ technique ou scientifique, ici l'intelligence artificielle, et ne pas être compétent sur les conséquences économiques et sociales du développement de ce champ. Chacun son job, en quelque sorte. Merci de votre attention. Vous pourrez retrouver cette chronique et bien d'autres sur mon blog philippe-silberzan.com. À bientôt.